Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'embarque dans un gros book haul parce que j'ai envie de vous montrer tous les livres que j'ai achetés depuis janvier, donc tous mes achats depuis ce début d'année. C'est un peu un gros bilan en même temps, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler en détail de chacun des livres parce que certains vont apparaître dans des bilans lecture parce que depuis le temps ils ont été lus. Certains vont apparaître dans des piles à lire, notamment ma pile à lire de l'automne que j'ai hâte de faire et que j'ai hâte que vous regardiez. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller vite, c'est juste pour moi l'occasion de vous faire un bilan et que vous voyez en même temps mes achats, de ce qui pourrait vous donner des idées par exemple. Bref, on va commencer tout de suite. Et en fait, j'ai fait mon petit bilan sur mon carnet pour avoir une idée du nombre de livres que j'ai ajoutés dans ma bibliothèque, donc dans ma palle. Alors j'ai depuis janvier ajouté 45 livres dans ma bibliothèque. Enfin, on peut dire 57 si on compte ceux que j'ai empruntés au CDI ou à des amis depuis janvier. Parce que j'en ai emprunté 12, mais donc on reste sur 45, c'est le nombre de livres qui a rejoint ma bibliothèque. Et pour vous donner une idée, on a 34 livres plaisir et 12 livres de cours. C'est comme ça que je les ai vraiment séparés pour avoir une idée, parce que ça fait quand même pas mal de livres de cours. Mais c'est un nombre assez correct, je pense. J'ai compté en détail pour avoir encore une idée plus précise. Il y a 3 mangas, 11 graphiques et 20 romans. Toujours sans compter les livres de cours, hein, ceux-là, je m'en occupe pas. Donc je trouve que c'est sympa. Beaucoup de graphiques, oui, je mélange du coup les BD et les romans graphiques dans cette catégorie. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, moi j'ai très hâte de là vous résumer tous ces livres et de vous en parler. Parce que ceux que je n'ai pas encore lus me tentent énormément. Alors rien que d'en parler, ça me donne envie de les lire. Et on commence avec la catégorie la moins remplie, la catégorie manga, puisqu'il y en a 3 qui ont rejoint ma pile à lire, et les 3 ont été lus. Alors il y a eu d'abord les 2 premiers tomes de Spy X Family de Tatsuya Endo chez Kurokawa. Donc je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai prévu de faire une vidéo où je vous parle de mes lectures manga. Ça sera plus rapide et plus simple, donc je vous laisse sans résumé, sans rien du tout. Mais je peux déjà vous dire que cette saga est une pépite, que je veux la suite et que c'est une des meilleures lectures de cette année. Et j'ai enchaîné avec Blue Lock, donc seulement le premier tome, mais ça aussi c'était vraiment génial. Pour vous donner une idée, là on est sur une histoire autour du foot, alors que là on est sur une histoire autour d'espionnage, mais en même temps une histoire de famille. Je vous laisse aller lire les résumés si ça vous tente ou attendre mes avis qui vont arriver parce que j'ai passé de très bons moments avec ces 3 livres. Ensuite, au niveau des graphiques, on a pas mal de choses, notamment pas mal de BD avec par exemple ces 2 BD de Cathy Cassidy. Donc on a les 5 lettres du mot cœur et Rose Givré. En fait, ce sont des adaptations des romans du même nom, donc de Cathy Cassidy, l'autrice de la saga Les filles au chocolat. Et comme je suis accro à cette saga, accro à ces romans, il fallait que je les prenne en BD et c'était aussi une très bonne lecture. Je vous en parlerai encore une fois dans une autre vidéo, vous avez compris la chanson, mais c'est à lire si vous avez aimé la saga et si vous aimez Cathy Cassidy. Et on continue dans les bandes dessinées, mais dans un tout autre style, avec Europa, donc c'est le tome 1, La Lune de glace, publié chez Delcourt de Léo Rodolphe et Jeanne Gétov, je ne sais pas. C'est une BD que j'avais eue dans le cadre des 48 heures de la BD, un événement qui fait que on vous propose des BD à 4 ou 5 euros, je sais plus, et c'est vraiment une très bonne affaire. Et donc là, on est sur des scientifiques qui vont aller explorer la 4e lune de Jupiter, qui s'appelle donc Europa, parce que les 2 expéditions scientifiques qui ont été dépêchées sur place auparavant ont été anéanties, donc il y a une 3e expédition qui part. Et je l'ai lu encore une fois et c'était très chouette cette histoire dans l'espace, très intriguant, on veut la suite pour savoir ce qui s'est passé en fait et parce qu'il y a eu d'étranges accidents etc, on n'en sait pas plus. Bref, j'ai beaucoup aimé. Et au festival de la BD d'Amiens, j'ai acheté Dérangé, une magnifique bande dessinée sur l'histoire donc d'une jeune femme qui va voir apparaître la petite voix qu'elle a dans sa tête, mais physiquement. En fait, cette personne que vous voyez là, c'est la représentation de la petite voix qu'on a tous dans notre tête. Et donc notre héroïne Fleur est en fait dans une mauvaise passe. Elle n'écoute pas cette petite voix dans sa tête, justement, qui lui dit qu'elle doit faire plus attention à elle, qu'elle doit prendre soin d'elle, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, sa petite voix va apparaître au-dessus de sa tête
et va l'aider à reprendre sa vie en main. Et c'est une très belle histoire sur la vie, un très beau message avec des dessins incroyables. Donc n'hésitez pas à lire cette BD. Autre livre acheté au festival de la bande dessinée d'Amiens, c'est Lumberjanes, donc de Stevenson, Ellis, Waters et Allen, publié chez Kinaï. C'est, il me semble, si j'ai bien compris, l'intégrale, la première intégrale, donc de plusieurs tomes, mais je ne sais pas exactement lesquels. Et je connaissais pas du tout, mais là encore, j'ai adoré. Et pour tout vous dire, c'est l'histoire de 5 amis qui passent leurs vacances dans un camp, un peu en mode scout, vous voyez le genre, et elles vont vivre des tas d'aventures. Et c'était incroyable, franchement, j'ai trop aimé. Il y a un style très déjanté, très coloré, et c'était vraiment sympa. Donc si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous lancer parce que ça vaut le coup. Et on continue avec les bandes dessinées achetées lors des 48 heures de la BD, puisque j'ai acheté le tome 1 de Nemo et le tome 1 de Hayati, que j'ai aussi beaucoup aimé. Pour Hayati, on est dans une Inde ancienne et légendaire, et Hayati, notre héroïne, elle a 14 ans et elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs au moment où justement son village est assailli par des pirates. Elle va donc encore une fois se lancer dans une aventure pour arrêter cette menace. Et donc voilà, elle va partir dans une aventure et découvrir son don magique. C'était sympa, même si ça allait un peu vite à mon goût. Enfin voilà, et pour Néo, c'est l'adaptation du roman de Michel Bussy du même nom. Et on est sur notre Terre, mais dans un futur dans lequel un nuage empoisonné s'est répandu sur Terre. Donc il y a seulement quelques adolescents qui n'ont pas été exterminés par le cataclysme. Il y a 2 lieux de vie de ces adolescents, un peu 2 clans. Le château qui est en fait le Louvre, et la tour Eiffel qui s'appelle le Tipi. Et les 2 clans vont commencer à se faire un peu la guerre parce qu'il y a un problème, la nourriture vient à manquer à ceux du Tipi, en fait aux enfants du Tipi. Et donc ils vont penser que c'est à cause des enfants du château, bref, vous voyez le genre. Et nos 2 héros font chacun partie d'un clan différent, ils vont se rencontrer et essayer de régler tout ça et en même temps de comprendre réellement ce qui se passe. C'est une très belle adaptation. Je n'ai pas lu le livre papier, mais cette BD m'a vraiment donné envie de découvrir le roman. Surtout que c'est très intriguant et que j'ai hâte de lire la suite et d'acheter la suite. Ensuite, encore un roman graphique, puisque je vous présente La Nuit des Rois et des Reines de Molly Horton Booth, Stephanie Kate Strom et Jenny Green, qui est publié ici aux éditions Hachette. Et donc c'est un magnifique roman graphique sur l'histoire de une jeune fille donc, qui s'appelle Vi, qui va entrer au lycée Arden High. C'est pour elle un nouveau départ, elle se sépare un peu en même temps de son frère jumeau qui est parti dans un autre établissement. Et elle va faire une rencontre qui va changer sa vie et en même temps toute cette année, puisqu'elle va rencontrer le beau Orsino de qui elle va tomber amoureuse immédiatement. Et au milieu de tout ça, il y a le grand bal de rentrée, le bal qui s'appelle justement le bal des rois et des reines. Et elle s'imagine déjà danser avec Orsino, bref, vous voyez le genre. Le problème, c'est que Orsino va finir par lui demander de l'aider à parler à justement une autre fille dans le lycée pour qui Orsino craque en fait. Donc c'est un peu un casse-tête, Vi doit gérer tout ça. Et c'était encore une fois très sympa. Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont très belles et j'ai beaucoup aimé l'univers qui est créé. Il y a un côté magique. Bref, très bonne lecture. Puis Fille de Lune de Greta Xella, publié chez Dargo. Je n'en avais encore jamais entendu parler, mais la couverture et les dessins à l'intérieur m'ont tout de suite donné envie. Et on n'a pas vraiment de résumé. Encore une fois, je l'ai lu donc je sais ce qui se passe, mais je vais plutôt vous lire le résumé pour vous intriguer parce que c'est une très très belle histoire, magnifique, qui vaut le coup et un très bel objet livre. Qu'es-tu prête à faire, Tia, pour sauver ta mère et ta relation avec elle? Parfois, pour aider quelqu'un qui nous est cher, il faut d'abord commencer par mieux se connaître soi-même. C'est un voyage de découverte et d'aventure, comme il en existe peu. Notre héroïne, dans cette histoire, va vivre une aventure, va faire un immense voyage pour essayer de sauver sa mère. C'est tout ce qu'on sait, c'est tout ce qu'il faut savoir avant de se lancer. C'était magnifique. Dernier roman graphique, les 2 gros beaux Lightfall, le tome 1 et le tome 2, qui ont été aussi une très très bonne lecture. Alors là, on est dans un monde fantasy dans lequel le soleil ne brille plus, mais tout un autre système de lumière a été mis en place pour éclairer la planète. Et notre héroïne, la petite Béa que vous voyez ici,
va aussi devoir quitter son foyer et tout ce qu'elle connaît pour aller retrouver son grand-père, un cochon sorcier qui va disparaître mystérieusement. Elle va devoir surmonter son anxiété et partir à l'aventure avec ce personnage que vous voyez là qui s'appelle Cad et qui est un Galdurien et qui va l'aider aussi à changer le cours de son destin. Et le tome 2, c'est tout simplement la suite de leur grande aventure qui part très loin mais qui est très chouette à suivre et vraiment magnifique. C'est une belle quête, une magnifique histoire avec des dessins fabuleux et un univers qui est exceptionnel. C'en est fini pour les graphiques, donc on passe au roman. Et on commence avec Les Royaumes Immobiles, donc le tome 1, La Princesse sans visage de Ariel Holz, publié chez Slalom. Mais celui-ci, je vais me faire le plaisir de ne pas vous le résumer parce qu'il est dans ma pile à lire de l'automne. Donc pour éviter que vous entendiez 2 fois le résumé, je vous en parlerai directement dans cette pile à lire. Mais vous pouvez toujours aller checker sur internet. En tout cas, on est dans un roman de fantasy qui a l'air extrêmement bien mené et imaginé. Et il me tente beaucoup, je trouve qu'il est parfait pour l'automne. Ensuite, c'est de Inheritance Games 3 dont je veux vous parler, donc chez Pocket Jeunesse. Lui, il me fallait l'acheter de toute façon dès qu'il est sorti. Je l'ai lu. Les post-it sont la preuve de ma lecture plutôt sympathique. Et donc, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un tome 3 et que je compte faire un avis lecture, une vidéo avis lecture pour vous parler de toute la saga. Mais si vous n'êtes pas encore à jour et vous n'avez pas encore lu le tome 3, foncez parce qu'il est aussi bien que les 2 autres. J'ai adoré. Vous allez me prendre pour une personne qui ne sait pas faire des book hauls parce que je vais encore une fois vous dire, avec Absolu, donc de Margot Dessen, publié donc chez Bing Bang, qui donc c'est une collection des éditions Castelmore. Je vais encore vous dire que je ne vais pas vous en parler parce que je l'ai lu et parce que je vais vous faire un avis lecture. Mais lui, il est tellement passé que je suis sûre que vous connaissez l'histoire. Le tome 2 sort en novembre. Donc c'est le moment de se lancer. La vidéo avis lecture arrivera, c'est de la dystopie, le retour de la dystopie avec plein de personnages, un univers très bien imaginé, une très belle plume et beaucoup d'action et de mystère, c'est génial. On poursuit avec un petit poche, donc chez le livre de poche, donc c'est Chaque ligne de toi de Naomi Gibson. Je n'en avais jamais entendu parler, j'ai juste été tentée par la couverture et par le résumé. Avec cette histoire, on est plongé dans la vie de Lydia qui a 17 ans et seule au monde puisque son petit frère est mort dans un accident de voiture, que son père a fui, la laissant seule avec une mère absente et que sa meilleure amie est devenue sa pire ennemie. Donc rien ne va chez Lydia, donc elle va concentrer toute son énergie pour essayer de créer une intelligence artificielle parfaite. Donc le résultat, c'est qu'elle crée un garçon qui s'appelle Henry, un jeune garçon fascinant, intelligent et entièrement dévoué à elle. Et ce garçon, Henry, est donc le seul ami qui lui reste. Mais comme le dit le résumé, mais quelle est sa nature réelle et jusqu'où ira-t-il pour prendre soin de Lydia? Je sais pas, mais moi ce résumé ça me tentait bien, je ne l'ai pas encore lu mais il me donne très envie, ça a l'air original en tout cas, j'ai jamais lu de livre comme ça pour l'instant. Et comme c'est inconnu, et bien ça me tentait encore plus. Et on poursuit avec 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole, publié chez Le Livre de Poche, donc qui est un incontournable. Je pense que vous le connaissez, comme le dit la petite pastille ici qui ne peut pas s'enlever. Je ne l'avais toujours pas lu, je ne l'avais toujours pas acheté, donc le voici, je l'ai dans ma palle, à voir quand est-ce que je le lis. Et on est sur une histoire d'amour qui a l'air de faire pleurer tous les gens qui la lisent. Donc une histoire d'amour entre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Et soudainement, Poppy arrête de répondre aux appels de Rune, elle coupe les ponts sans raison, sans explication. Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. Et la dernière phrase du résumé, c'est « La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer ?» Ce qui annonce une très belle histoire d'amour, je l'espère, qui je ne sais pas si elle me fera pleurer, mais j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, je vais tester du Colleen Hoover puisque j'ai un premier Colleen Hoover dans ma palle. Donc c'est Jamais plus, publié chez Hugo Poche. J'avais jamais tenté pour l'instant, ça me disait trop rien, mais bon, pourquoi pas, je ne sais pas. Celui-là, c'est un de ses plus connus, il me semble. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance facile. Elle avait un père qui la battait et une mère qui se soumettait. Mais elle s'en est sortie dans la vie et rêve d'ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Et elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, qui est charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est de lui. Et donc le chemin du bonheur semble être tout tracé pour Lily,
mais elle hésite encore puisqu'il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Ce qui est dit aussi, c'est que choisir cette vie, c'est tirer un trait sur un autre amour, sur le passé, sur Atlas, un jeune homme qui a été son premier amour, qui a profondément marqué son adolescence. Et donc l'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Un résumé qui pour moi est assez quand même intriguant, même si comme il y a une phrase qui indique une jeune femme face au cycle de la violence, je suppose qu'on a une histoire de violence conjugale, je suppose. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner, j'ai aucune idée de si je vais aimer parce que la new romance, c'est pas vraiment ce que je lis d'habitude. On verra bien. Ensuite, j'ai eu le tome 2 de Blackwater, c'est une amie qui me l'a offert. Et j'ai déjà le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, donc il ressemble à ça. Je suis juste très fan des couvertures. Et je vais pas vous la résumer pas parce que je vais vous en parler plus tard, mais parce que je ne veux pas connaître le résumé en fait. Je sais pas, j'ai envie de commencer cette saga sans me souvenir de ce qui se passe. Donc elle m'intrigue encore plus. Je n'ai aucune idée en fait de ce qui se passe et de quel genre c'est, même si on est peut-être un peu plus dans de la fantasy quand même. Enfin bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire si vous avez aimé. Parce que ça va peut-être me pousser aussi à le lire plus rapidement, même si j'ai déjà très envie de le lire, mais j'ai tellement de livres, enfin vous comprenez. Ensuite, j'ai eu Persona, le tome 1, donc de Yelena, publié chez Hachette Roman, un goûter Bookstagram organisé par une personne sur Bookstagram. Et j'étais très contente parce que je voulais vraiment ce livre. Il me tente beaucoup et lui aussi, il est dans ma palle de l'automne. Donc, je suis désolée, mais je vous en parlerai là-bas. Mais il est magnifique. Le tome 2 vient de sortir, donc si vous avez lu le 1, foncez lire le 2. Je sais pas si ça se trouve, je ne vais pas aimer, mais je pense que je vais aimer. Il a l'air très chouette, un bon roman de fantasy encore une fois. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous l'avez lu. Puis Mémoire de la forêt, tome 2, donc c'est les carnets de Cornelius Renard, publié donc chez l'École des loisirs, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé. J'avais déjà lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé, et là c'est la suite. Ça se passe dans le même univers, donc cet univers où les animaux parlent, les animaux vivent dans la forêt de belle écorce. On va toujours suivre notre personnage principal, Archibald de Renard, qui est libraire. Mais ce qui va se passer, c'est que il va vivre une nouvelle aventure parce qu'il y a un certain Célestin Loup qui va venir à la librairie et qui va prétendre être le véritable propriétaire de celle-ci. Il a des papiers, il a des preuves, donc Archibald est obligé de partir de ce lieu qui est toute sa vie, mais il va mener son enquête pour comprendre qui est ce Célestin Loup et ce qu'il vient faire dans toute cette histoire. Il va remonter dans son passé et découvrir de multiples secrets, notamment grâce justement au carnet de Cornelius Renard, qui est donc son grand-père, donc des carnets qui vont l'aider à comprendre tout le passé de la famille Renard. Encore une fois, c'est un livre illustré, il est magnifique, donc foncez, je l'ai lu et j'ai adoré. Décidément, encore un livre que je vais mettre dans ma pile à lire de l'automne, Quand tu verras Sadie, publié chez Nathan et écrit par Kat Ellis. Je ne sais pas si pour vous, cette couverture fait Halloween, parce que pour moi, elle fait clairement Halloween. C'est un thriller ou un roman terrifiant qui vous clouera sur votre siège, comme c'est écrit derrière. Une histoire paranormale qui vous glacera le sang et un thriller psychologique tortueux. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire, même si ça n'a pas l'air d'être une lecture très sympathique. Il me tente beaucoup, Nathan fait souvent des très bons thrillers, donc à voir. Vous le retrouverez dans la pile à lire d'automne. Et on passe rapidement sur les 4 prochains livres parce que c'est des livres que j'ai lus cet été dont je vous ai parlé tout récemment dans mes derniers avis lecture. Et donc nous avons Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, le premier tome de Vampiria America de Victor Dixon, donc Le tombeau des immortels, mais aussi Les voyages forment la jeunesse de Lilibelle de Cholet. Et on termine avec Au bout du rêve, le nouveau Twisted Tale donc de Farah Rochon, publié chez Hachette Heroes. Et donc ces livres, j'en ai déjà parlé en long, large et en travers dans ma vidéo précédente, donc allez la voir pour avoir les résumés et pour avoir mon avis. C'était d'excellentes lectures et donc je suis contente parce que je les ai achetés cette année, je les ai lus cette année. Ça fait toujours plaisir quand ça se passe comme ça. Ensuite j'ai acheté The Gilded Cage, le deuxième tome de The Prison Healer de Lynette Noni, publié chez Hachette. Donc le premier tome, je pense que vous le connaissez, c'est celui-là que j'avais beaucoup aimé.
Le troisième tome sort l'année prochaine, il me semble, ou je sais plus. Et donc, il me fallait absolument la suite parce que ce premier tome se termine sur un gros cliffhanger. Dans cette histoire, l'on suit Kiva, une jeune fille qui est prisonnière de la prison de Zalindov depuis qu'elle a 7 ans. Elle vit dans cette prison et elle n'a aucun moyen de s'enfuir, mais elle est un peu plus en sécurité que les autres prisonniers parce qu'elle a été embauchée en quelque sorte pour être guérisseuse. C'est elle qui soigne les malades et qui accueille les nouveaux prisonniers. Et elle vit sa vie en attendant en fait que sa famille vienne la chercher parce que c'est ce qu'elle lui a promis. Elle attend, mais tout va basculer le jour où elle va accueillir 2 prisonniers pas totalement comme les autres. Et à partir de là, une grande aventure va débuter, une aventure au sein même de cette prison, mais aussi une aventure qui va permettre de découvrir encore plus l'univers dans lequel Kiva vit et surtout tout ce qui se passe autour. C'était incroyable, le tome 2 a l'air tout aussi bien. C'est vraiment un livre à lire, une très très bonne saga de fantasy. Et on poursuit avec Si je n'existe pas de Kat Kueva, publié chez Robert Laffont, donc dans la collection R, qui me tentait beaucoup depuis sa sortie parce qu'il était dépeint comme un thriller. Et j'adore les thrillers, notamment les thrillers young adult. Et le résumé commence plutôt bien parce qu'on a Camille qui aime les livres plus que tout. Ils sont son refuge dans le fracas du monde parce qu'à vrai dire, le monde, elle le fuit. Mais tout bascule lorsque dès son premier jour au service des archives des bibliothèques de la ville, elle découvre un mystérieux roman dans lequel apparaît mot pour mot un texte tiré de son journal intime. Et en réalité, le roman entier semble raconter la vie de Camille, mais incarnée par le personnage d'Alice. Elle va être alors complètement chamboulée et elle va se lancer à la recherche de l'auteur du roman, au risque de s'y perdre. Je trouve qu'il y a un côté spécial, original, qui ne laisse pas du tout imaginer ce qui peut se trouver à l'intérieur de ce roman, et je suis sûre que je trouverai des choses incroyables. En plus, il a l'air de se lire très vite. Il m'a l'air très très chouette. Franchement, je n'ai aucune idée de ce à quoi je dois m'attendre, et ça fait plaisir. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas, j'en ai encore 4 à vous présenter, dont I Was Born for This de Alice Oseman, publié chez Hachette. Donc j'avais déjà lu les Heartstoppers de Alice Oseman, mais je n'avais encore jamais découvert ces romans, et c'est grâce à une lecture commune organisée par mon club de lecture au fil des pages que j'ai pu découvrir ce livre parce qu'on s'est lancé tous ensemble dans la lecture de I Was Born for This. Donc je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, comme vous voyez les post-it. Et dans cette histoire, on suit Angel, dont la vie tourne exclusivement autour d'un boys band qui s'appelle The Ark. Elle l'adore, il est vraiment tout pour elle, et donc elle intègre le fandom de ce groupe, ce qui lui permet d'acquérir en même temps un sentiment d'appartenance incomparable. Et à côté, on a Jimmy qui est le chanteur de The Ark, le leader de The Ark, mais qui vit très mal la situation, qui vit très mal la célébrité à cause de son anxiété sociale qui lui fait remettre en question tous ses choix de vie, etc. et qui l'empêche de profiter pleinement de cette vie de célébrité. Et la vie de ces 2 personnages va basculer puisqu'ils vont se rencontrer alors qu'ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Et ils vont chacun avoir un effet sur la vie de l'autre. C'est un résumé qui n'en dit pas beaucoup, mais croyez-moi, ce roman vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de réflexions autour de la célébrité, de l'appartenance à un fandom, etc. Je vous en dis pas plus, mais vraiment il est très beau et très addictif, captivant, tout ce que vous voulez. Et on passe à mes 3 services de presse de l'année que j'ai reçus grâce à Babelio, qui parfois envoie des mails à ceux qui sont membres de Babelio pour savoir s'ils ont envie de recevoir un livre. Et j'ai accepté pour certains et j'ai fini par les recevoir. Donc j'en suis très contente. En plus, ce sont des livres qui me tentaient beaucoup. J'ai par exemple reçu L'île des porte-chances de Lucy Heiligenstein, publié chez Scrineo. Je l'ai reçu il y a quelques temps et je l'ai lu depuis parce qu'après on a un mois en fait pour lire le livre après donc la réception. Et c'est un livre qui mérite beaucoup de succès parce qu'on est donc dans un monde où la Terre ne tourne plus et où chaque région est éclairée par une seule et même lumière. On découvre le destin exceptionnel de Lou, un jeune porte-chance. Donc Lou, c'est notre protagoniste qui a un pouvoir assez spécial. Il est un porte-chance et dans ce monde, il intéresse beaucoup de personnes. Mais je n'en dis pas plus. Le problème en fait, c'est que de nombreux habitants des terres obscures vont arriver sur les plages de l'île sur laquelle vit Lou, donc l'île d'Aube Grise méridionale. Et donc tout le monde va se demander ce qu'il se passe vraiment en fin de nuit, qui est un pays aux confins de ce continent sans lumière.
Donc on va se demander pourquoi la population s'enfuit et essaye de rejoindre d'autres lieux comme l'île sur laquelle Lou vit. Mais la mère de Lou va l'envoyer au Midi, donc c'est le nom d'un autre lieu, pour fuir justement l'agitation qui règne sur leur île. Et donc c'est le début d'un long voyage pour Lou, d'une grande aventure pleine de péripéties, lors de laquelle il va faire des rencontres, être confronté à de multiples dangers, mais aussi découvrir ce monde. Mais il va surtout en savoir un peu plus sur toutes ces personnes qui quittent leur pays pour venir se réfugier sur l'île d'Aube grise méridionale. C'était très chouette, un magnifique voyage dans un univers vraiment fascinant et très bien imaginé, avec une très belle plume et plein de personnages différents qui sont vraiment attachants. C'est une petite pépite dont je vous reparlerai. Autre service de presse, c'est Kaléidoscope, donc publié chez Bayard Jeunesse, écrit par Brian Selznick. Et là, on n'a pas de résumé, on a un petit texte à la fin qui fait office de résumé, mais c'est tout. On n'a rien de plus pour savoir ce que c'est vraiment ce livre, qui est un roman mais en même temps qui est plein d'illustrations. J'ai lu cet ouvrage très spécial et j'ai beaucoup aimé. C'est comme si on était plutôt dans plusieurs histoires plutôt qu'une grande histoire, mais en fait tout finit par se relier et à prendre forme. Pour vous donner un peu de contexte, je vais vous lire le petit résumé qu'on a à la fin. Ça n'explique rien, mais je trouve que ça donne envie de lire un peu cet ovni littéraire qui est très surprenant mais très sympathique et vraiment bien construit, bien mené et très très beau à lire. Pose l'œil sur ce kaléidoscope. Vas-y, n'aie pas peur. Tu y apercevras peut-être un garçon. Il s'appelle James. Les gens pensent que James a disparu, mais ils se trompent. Si tu regardes dans ces fragments d'images, tu constateras qu'il est bien là. C'est un géant, c'est un chevalier, c'est un camarade de classe. C'est James, bien vivant dans chacune de ses aventures. Est-ce que tu le vois toi aussi ? Donc si vous avez envie de voir James à votre tour, de découvrir qui est James, lisez Kaléidoscope. Et dernier livre de ce book haul, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, publié chez Nathan, qui est sorti très récemment, qui m'a été envoyé encore une fois par Babelio et qui est ma lecture en cours, qui soit dit en passant est exceptionnelle. On change totalement d'univers, on est en Syrie et on suit Salama qui était étudiante en pharmacie lorsque la révolution a commencé en Syrie. Avant, elle avait une famille, un foyer, un avenir. Maintenant, elle a tout perdu et elle passe sa vie à l'hôpital à soigner les blessés et elle s'occupe en même temps de Laïla, sa belle-sœur qui est enceinte. Elle se demande alors comment aider son pays en quête de liberté et en même temps mettre Laïla à l'abri, loin de la violence de la guerre. Elle est déchirée entre beaucoup de questions jusqu'au jour où elle va rencontrer Kenan qui va bouleverser le monde de Salama puisque lui, il se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Et on se demande si Salama va trouver assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour. Le résumé annonce la couleur, c'est un roman engagé mais aussi très dur qui promet je pense beaucoup d'émotions et en même temps des scènes très dures à lire. En fait je peux affirmer tout ce que je dis là puisque j'ai commencé ma lecture, mais c'est un livre dur mais nécessaire à lire, bouleversant, tout ce que vous voulez. Voilà ma lecture en cours qui est incroyable et qui je pense va rentrer dans la liste de mes coups de cœur et donc en même temps le dernier livre qui a rejoint ma pile à lire. Et voilà, on a fini cet immense book haul. J'espère qu'il vous aura plu, même si vous n'avez pas eu les résumés de tous les livres, j'espère que vous comprenez pourquoi. Dans tous les cas, tous ces livres vont apparaître dans des vidéos avis lecture, ça j'en suis certaine, et puis certains vont apparaître dans ma pile à lire d'automne, donc vous aurez à ce moment-là les résumés. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble une année d'achat. En tout cas ce sont tous les livres qui ont rejoint donc ma pile à lire jusqu'à août. Enfin il n'y a pas ceux de septembre parce qu'il y a eu quelques achats en septembre quand même, mais je me disais ça passe quand même quarantaine de livres, je peux vous les présenter comme ça. En plus je trouve que c'est assez rapide à présenter en même temps, donc je voulais en profiter. Et puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de book haul, donc ça me manquait, j'avais envie de parler de livres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains de ces livres vous tentent ou si vous les avez lus, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et n'hésitez pas toujours à vous abonner ou à venir me suivre sur Instagram. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!